Ok, l'épisode 15 de Miraculous saison 6, la redresseuse est sortie les gars, il est directement disponible sur TF1+, donc let's go, on va le regarder les amis, n'hésitez pas à le regarder avant de voir cette vidéo quand même, c'est beaucoup mieux. Et en vrai, mis à part l'image de couverture que vous pouvez voir là à l'écran, je ne sais absolument rien de cet épisode, honnêtement, je ne sais rien du tout. Là on voit juste que Marc et Nathaniel visiblement, je ne sais même pas qui va être la coumatisée, est-ce que c'est juste une image random où on les voit ou alors est-ce que l'épisode va tourner autour de ces deux là. Écoutez, c'est bien possible, dans tous les cas c'est parti, j'ai beaucoup trop hâte, on va lancer ça et si vous kiffez ces vidéos, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, lâchez un petit commentaire et tout, me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Et écoutez, c'est parti, je vous souhaite un bon visionnage. Ok, let's go, c'est parti, la redresseuse les gars, j'espère qu'on en apprend plus. Oh là, déjà la lumière c'est beau. Marc ou Nathaniel, qui est-ce? Je ne sais pas les gars, je me trouve toujours entre les deux, vous allez me détester en com. C'est qui? Qu'est-ce? Ah, c'est ses parents. Oh, c'est Nathalie Holmes, la voix là. Non? Je crois bien les gars. C'est ses parents? Ah, ok. Juste avant de continuer la vidéo, les amis, j'ai l'honneur de pouvoir vous annoncer qu'Eneba est le nouveau sponsor officiel de la chaîne YouTube et vous allez voir que ça vaut vraiment le coup. Eneba est une marketplace gaming proposant plus de 90 000 produits digitaux avec la volonté constante d'élargir toujours plus leur catalogue. Vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut. Il y a des jeux, des cartes de jeux, des cartes cadeaux, Amazon, PlayStation, il y a absolument tout. On a évidemment plein de jeux Steam, des jeux Xbox, des cartes de V-Bucks, évidemment des cartes Robux pour aller avec. Enfin bref, il y a quasiment tout ce que vous pouvez imaginer. Et le tout à des prix vraiment attractifs. Regardez, on va faire un exemple actuellement, les amis. Si je veux chercher les jeux Miraculous qui existent, regardez, on a ici le tout premier jeu Miraculous à seulement 7,93 € au lieu de 50 € de son prix normal sur Steam. Et pareil, les amis, pour le nouveau jeu Miraculous Paris Under Siege, les amis, qui est à seulement 25 €, c'est-à-dire moitié prix par rapport au prix que vous pouvez retrouver sur PC, sur la plateforme Steam. Et ça, c'est une énorme folie. Clairement, je pense que ce jeu-là va en ravir plus d'un. Regardez, en termes de jeu, c'est une dinguerie. On a même ici GTA 5 à 13 balles, les gars. 13 balles, c'est une folie. Oh, Detroit Become Human, j'ai toujours rêvé d'y jouer. 8,40 €. Oh là là, les gars, je pense que là, juste après cette vidéo, je vais me faire vraiment kiffer. Et évidemment, Eneba est une plateforme sûre avec des avis vérifiés et positifs sur Trustpilot. Et en cas de souci, évidemment, il y a un service client que vous pouvez contacter 24 h sur 24, 7 jours sur 7, qui sauront répondre à toutes vos questions. Bref, vous l'aurez compris, Eneba, c'est la plateforme incontournable pour vos achats digitaux et vous pouvez retrouver le lien du site dans la description ainsi que dans les liens épinglés sur la chaîne YouTube. Sachez que toutes les commandes que vous ferez en cliquant sur mon lien soutiendront directement la chaîne. Surtout que là je prépare vraiment de très gros concepts, alors les amis, si vous voulez voir des grosses vidéos, n'hésitez pas à soutenir la chaîne et foncez sur Eneba. Il y a forcément des produits que vous utilisez au quotidien, que ce soit des abonnements Spotify, Netflix ou autres qui seront ici moins chers ainsi que tous vos jeux que vous voulez acheter. Je remercie encore Eneba pour leur confiance et écoutez, on va directement continuer la vidéo. C'est parti, je vous souhaite un bon visionnage. On voit son Miraculous là, enfin c'est deux broches dans les cheveux. Ah, Marc, donc c'est Nathaniel, ok. Ok. Ah, il est trop cute lui. Ah, c'est trop bien, on voit leurs parents et tout. Ok, eux, ses parents sont full derrière lui, du coup à l'inverse. Donc je pense que c'est Nathaniel qui va se faire acclimatiser, du coup j'imagine. Incroyable. Ah, c'est trop cute. Aïe aïe aïe, bah là, ça va être compliqué pour lui. Ok, petit générique, je vais le passer évidemment parce que dans le cadre de la React, on s'en fiche. Ok, c'est parti, la redresseuse. Mais du coup, la redresseuse, c'est au féminin, donc ça va être qui? La mère de Nathaniel, peut-être? C'est quoi ça? Marinette? Elle est malade? What? Ah, par contre, les lights, encore une fois, c'est tellement beau. Ah! What? Ah, c'est horrible. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? T'as le droit d'être malade, Marinette. Ah non, du coup, elle va être cringe parce qu'elle va dire oui, Adrien, il va me trouver moche parce que je suis malade et tout, alors qu'elle est juste malade, les gars, y a rien. Ah, je vois déjà venir à 3000 km, ça va être relou. Waouh! Oh, c'est beau. Ah, c'est Diane! La nouvelle. Ah, trop bien si on apprend un peu à la connaître. Oui. Non, mais bien sûr. Et pareil, tout pareil. Ah. Ah, Marinette. What? Ah bah là, les gars, c'est clairement un parallèle aux fans de Miraculous qui veulent une révélation des identités, non? Est-ce que c'est vraiment ce que les fans veulent? Oh. Ah. Ils vont vouloir être spoil, je suis mort. Ah, mais les gars, c'est confidentiel, on va pas vous dire, quand même. Voilà. Ah, bah oui. Il faut qu'ils soient d'accord, mais c'est à cause de ses parents. C'est relou. Ok, qu'est-ce qu'elle va trouver, Marinette? Ils adorent, je suis sûr qu'ils vont adorer. Ah. C'était sûr. Ok. Ah, ouais, mais c'est les darons, hein. Ah non!
Ça peut être Marc qui va se faire akumatiser, il va croire que c'est parce que Nathalie, elle n'aime pas son travail, alors que pas du tout. Oh, mince. On va voir. Est-ce que Lila va pas se ramener pour en détruire émotionnellement un des deux sous une autre identité? Ça pourrait être intéressant, on va voir. On va voir ça, les gars. Oh, les détails, frère. C'était peut-être pas obligé tout ça, je suis mort. What? Ok. Bah, c'est du rhume, au calme, en vrai. Juste une mouche et elle s'est carrée, Marinette. Oh là là. Ok, ça c'était l'image de l'épisode, la couverture. Ah. Il est trop cute. Qu'est-ce qu'il va lui dire, les gars? Oh, mince. C'est les deux qui vont se faire akumatiser ou quoi, là? Ok. Que va-t-il se passer? Oh, tout est bien qui finit bien? Ok. Oh, trop mignon, Ziggy. Même le Kwami, il kiffe l'histoire, je suis mort. Cœur, soleil et perce-pluie. Encre. C'est stylé, là, le texte est écrit en français. D'habitude, les textes de Miraculous, c'est jamais des vrais textes. Là, on peut les lire, c'est marrant. Waouh. Encore une fois, ils incrustent un différent style de dessin et tout dans l'animation. Oh, il y a le dessin de Marinette et Adrien qu'il avait fait en fin de saison 5, je crois. Oh, je kiffe. Ou en saison 5 tout court. Trop bien. Waouh. Ça fait plaisir, du coup, ils commissionnent des artistes et tout. Parfois, un dé pour faire ce genre de plan, c'est banger. Il va trouver autre chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il a changé? Ah ouais. Il a changé sans consulter? C'est risqué un peu, non? Ok, bon bah. Ah. Waouh, Nathalie, mais c'est tellement elle. Ça va être elle, la redresseuse. Elle a la règle dans les cheveux, les gars. 100%. 100%. Elle a même les équerres en boucle d'oreille. Mais what? C'est quoi ce délire, frère? J'en peux plus, putain. Je suis mort. Au moins, c'est cool qu'eux, ils s'embrouillent pas. Vas-y, ça aurait été dommage quand même. Ils sont trop cute. Ça va être la daronne. Oh, ils sont incroyables. Déjà qu'ils avaient développé le Roseka dans l'épisode d'El Toro des Piedras, là, c'est cool d'avoir un peu de Nathaniel. Je connais une personne qui va bien kiffer l'épisode, je vous le dis. Oh. Est-ce qu'on va pouvoir voir, vous pensez, toutes les planches? On peut voir un peu, mais on n'arrive pas à distinguer. Oh. Ok. Putain, ils ont dû faire tellement d'images, les gars, pour cet épisode, du coup. C'est une dinguerie. Hein? Ah, c'est Plague. Ah, non. C'est Marinette? J'ai un truc que j'ai pas compris, là, ou quoi? What? Ah, oh. Elle a vu. Pourquoi ils sont vénères comme ça, je comprends pas. Ah, c'est la daronne qui... Le père, en fait, il est sympa, mais c'est la mère qui dicte sa loi. What? Elle kiffe pas la BD? Ok, pour elle, c'est pas un art à la... C'est pas un art à la hauteur, elle est hiérarchise. Waouh! Oh, c'est vénère! Waouh, c'est horrible! Ah, frérot! Oh, le pauvre! Donc c'est lui qui va... Mais what? Qui va se faire akumatiser? Bon, c'est sûr que c'est la daronne, vu le nom de l'épisode, mais là... pour moi, c'est plus lui qui serait... Pour l'instant, c'est plus lui qui est en détresse. Hein? Oh non, il va tout abandonner! Oula! Ok, qu'est-ce qu'il crée? What? Oh non, c'est hard là. Oh, en plus, il utilise ses pouvoirs pour des raisons personnelles. Aïe, aïe, aïe. Ah, elle en a un exemplaire. Il veut détruire tous les exemplaires, ok. Wow. Oh. Bon, j'ai pas encore capté l'utilité de ce running gag là dans l'épisode. On va voir si ça en a vraiment une ou pas, mais bizarre là. Ok. Waouh. Ah, il lui laisse garder une planche. Comme ça, si jamais il change d'avis... Ça va, il y en a toujours une, il pourra les photocopier. Mais bon. Aïe, aïe, aïe. Il veut carrément arrêter la BD en globalité. Voilà. Oh. Allez, c'est reparti pour un tour. C'est cool, là, on voit Diane, je crois qu'elle s'appelle, un peu plus dans la bande d'amis. Est-ce qu'on va la ship avec Max? En vrai, il passerait bien. Je sais pas, on les voyait tous les deux, là. Oh non. Tu fais quoi, Chrysalis, là? Akumatise-la, frère. Des fois, elle akumatise les gens pour moins que ça, hein. Je suis trop malveillant. What? J'ai juste envie de voir Chrysalis, moi, les gars. Elle me manque trop, là. Ah, Daronne est de retour, ok. Oula. Marinette va venir à la daronne, j'ai capté. Ah, c'est la prof, là. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a un œil crevé? C'est quoi ce délire? Ah. Elle s'est dessinée, Marinette, les gars? Pas sûr. Allez, Marinette. Dis-lui.
Vénère là. Ah. Là, les gars, ça évolue. Oh, la boomer. Ah. Voilà. La redresseuse. Ah, bravo, Marinette. Le petit Ultra Kuma qui arrive. Ok, Chrysalis. Waouh. Oh, c'est qui la voix? C'est un autre perso dans la série, mais... Allez. La redresseuse. Putain, je kiffe avec la voix de Nathalium, ça c'est lourd. What? C'est quoi ce skin? On dirait un chevalier. What? Je la voyais pas du tout comme ça. Je la voyais pas du tout. Mais alors pas du tout comme ça. Ok, bon on m'a dit que l'épisode était mignon, mais que c'était surtout les 30 dernières secondes où il y avait un truc vraiment de ouf. Donc, désolé les gars, je suis fatigué. Je disais, donc bah, j'attends de voir ça. Hein. Je suis hype. Ça fait quoi en fait son pouvoir? Je vais même pas écouter. Quand elle touche les gens, ils doivent lui obéir. Ouais, c'est du Roger Cop, c'est du Roger Cop en fait, en vrai. Traduction, va te transformer. Ok, j'essaie de recentrer un peu la cam. Des fois j'ai l'impression que c'est pas très bien centré. Là ça va. Là on est bien. Allez. Mais en fait c'est tout le temps les gars, pour l'instant les épisodes, un des porteurs de l'équipe de Marinette qui se confronte à un de ses parents. Genre tout à l'heure c'était, enfin dans l'épisode d'avant c'était Yvan contre son père El Toro des Piedras. Et là c'est Nathaniel contre sa mère, la redresseuse. Ok, jeunesse, qu'est-ce qu'il va nous faire? Des crayons. Ok, il l'attaque avec des trucs de BD. Capri Kid. En vrai, c'est cool de voir des héros. Enfin, en fait, vu qu'on les voit séparément dans chaque épisode, ils sont un peu chacun le héros dans des épisodes, bah, ça nous permet d'un peu s'intéresser à chaque héros. Et vu qu'il y en a eu pas mal qui ont pop en saison 4, saison 5, bah, on n'a pas pu trop les voir en action, vous voyez, solo. Donc là, c'est cool, on les voit vraiment en action, on voit vraiment leur costume et tout. Donc ça fait plaisir, honnêtement. C'est grave bien et je pense qu'il y aura sûrement un épisode sur chaque porteur de Miraculous, honnêtement. En tout cas, c'est... Ok. Allez, vas-y. Oh, chat noir qui va... What? Cataclysmer Ladybug, carrément. Ah, il va lui faire comme ce qu'il a fait à Monarch, là. Oh, il fait peur. Il fait flipper, on dirait un zombie. Alors que là, elle aurait pu dire Chrysalis, donne-moi ton Miraculous. Et choper le Miraculous de chat noir. Elle est bête ou quoi? Elle nous fait littéralement une papillon, là. Elle aurait pu déjà avoir un Miraculous sur 2. Pour moi, c'est une erreur. Hein, et c'est une erreur stratégique de Chrysalis. C'est pas possible. C'est quoi ce délire, là? C'est comme si aux échecs, t'avais une pièce gratuite et que tu la prenais pas. What? Voilà. Son home. Bon, on dirait une ref un peu à Nathalie Holmes. Peut-être que je vais chercher trop loin, là. C'est sûr, même. Qu'est-ce que je raconte? Je suis mort. Ok, vas-y, Capri Kid. C'est tellement toujours aussi beau, par contre. Qu'est-ce qu'il va nous faire, chat noir? Ah! Oh! Oh! Oui, les a eu! Arrête! Oh! Allez, vas-y! Oh non, non, c'est pas le moment! Non! Oh, ils nous font une papillon, là, vas-y! Oh! La symbolique. Oh, c'est stylé, on voit son visage d'acclimatisé. Et voilà. Oh. Je suis mort! Alors tête, elle me fume, les gars, vraiment. Ah, dommage, ils nous refont un peu des scénarios, vas-y, tard la saison 1, là. Chrysalis aurait dû gagner. C'est nimp, c'est frustrant de ouf. Ça me vénère quand ils font ça, je te jure. Non mais what, c'est quoi ça? On dirait une IA, une horrible IA de Ladybug. Je suis mort. Ok, petit Magical Charm. Bah attends, c'est quand qu'elle retrouve sa voix normale, là? Pourquoi elle a parlé bizarrement, là, quand elle a parlé du Magical Charm? Mais what? Ah ben là, vaut mieux sentir pas bon que de se mettre 3 bouteilles de parfum. Hein. Ok. Ah. Et lui, il pensait qu'il sentait pas bon, mais what? Non. What? Je suis dead. Ok, c'est un peu cute, c'est un peu drôle, je vous l'accorde. Oh. C'est quoi ces cheveux par contre là? C'est cool, petit à petit. Elle évolue, ils apprennent ensemble. Ok, Chrysalis? Dis un truc intéressant. Pourquoi? C'est quoi son vrai visage? Qu'est-ce qu'il a? Nathaniel Kurzberg. Ok. Oh, est-ce qu'ils vont kiffer? Alors la daronne? Est-ce qu'elle va changer d'avis? Elle a le Magical Charm, ça lui rappelle. Allez. Ok. Parle.
Ah, voilà, avec la petite OST. Tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Oh, trop mignon. Il fait partie de la famille aussi, Marc. Je vais peut-être enfin savoir du coup qui est qui grâce à cet épisode-là. Ok. Oh, c'est pas générique. La terrible ténèbre. Ok, ils parlent de leur BD, d'accord. Est-ce qu'ils vont s'avouer qu'ils ont tous les deux, qu'ils sont tous les deux des héros? Si seulement ils savaient. Oh! Mais non! Le reveal! Contre les règles de Marinette, les gars! Ah bah... Mais non! Ah, je suis mort. Ok. Bon. Bon. C'était un épisode, les gars. Il est sympa. Il est très cute. Si vous kiffez Marc et Nathaniel, vous allez adorer. Moi, c'est pas des persos qui m'intéressent spécialement. Donc, l'épisode était super cool à regarder. Mais moi, perso, j'avoue que bon, il m'a pas du tout fait vibrer. Il m'a rien apporté. Mais ok, il est sympa. Je pense que c'est vraiment l'épisode pour moi qui est le moins intéressant de cette saison, honnêtement. Mais j'ai pas du tout passé un mauvais moment, hein. Loin de là, c'est juste que perso, c'est pas du tout ce qui m'intéresse dans Miraculous. Mais c'était très cool à regarder. Écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai quand même passé un super moment. Je vais donner une petite note, allez, un petit 11 sur 20. Voilà, un petit 11 sur 20. Ouais, c'est dur, les gars. Mais vu que c'est l'épisode que j'ai le moins aimé, forcément, faut que je mette une note plus basse, tu vois, parce que, bah, par souci de logique. Mais en tout cas, c'était quand même très cool, les amis. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. L'animation, par contre, encore une fois, énorme masterclass. C'était Blue. Ciao, ciao.